je vais les montrer mes échecs parce que si tu n'essayes pas au point où tu vas échouer, c'est que tu n'as pas essayé assez fort. Et non seulement ça, si j'aurais eu un succès énorme jeune, j'aurais fait des erreurs, non seulement de parcours, mais des erreurs de choix dans la vie aussi. Tu sais, j'aurais probablement tout dépensé. Donc je vais payer les dettes. Donc je me suis jamais débiné. J'ai dit bon ok, je vais payer les dettes. Je dis seulement moi j'avais plus de revenus, j'allais en avoir après. Je dis il faut m'arranger, faites-moi un échéancier. Je suis de bonne foi, je veux bien me payer, mais aidez-moi. J'ai saisi la maison, j'ai plus rien. Donc mon premier échec, c'est l'école, moi j'ai été viré à 17 ans. J'ai même été viré pris de court, parce que je pensais pas que ça allait se passer de cette manière. Ouais. On m'a annoncé que je revenais pas l'année prochaine. Moi j'avais 17 ans et je pensais, mais pas une seconde, je pensais que ça pouvait se passer comme ça. Et pourquoi? Oui, j'avais pas fait grand chose. Oui, j'étais voilà, allé tranquillement, etc. Et c'est vrai que je travaillais pas bien, mais à ce point-là, qu'on me dise non, l'année prochaine tu reviens pas, et moi j'ai dit mais là je vais faire quoi alors? Il faut savoir dire non. Et parfois, effectivement, notre métier, comme le tien, est un métier qui pourrait paraître, en tout cas, difficile dans le sens où on peut être viré, c'est fragile. Donc, mais je pense que c'est en sachant dire non aussi que ça se consolide. Je dis ok, donc j'ai pris une serviette, je me suis mis autour de la tête pour faire une espèce de madras exotique, et je suis allé de table en table, improviser avec quelques vannes, mais des vannes qui étaient à l'impro, et donc j'ai pas eu l'impact que je voulais, dont j'étais capable, d'assumer. Donc c'était un petit bide, on va dire. Et lui il me dit à la fin, écoute Pascal, je vais te payer la moitié de ce que je te dois parce que en fait c'était pas génial. Donc au lieu de lui dire mais c'est de ta faute, j'ai rien dit. Ouais. Je suis parti la tête basse, la queue basse, et je me suis dit plus jamais, les choses ne seront pas préparées à l'avant. Stop, le handicap, c'est pas du tout ça. Et là, je me dis, oh, mais c'est ça en fait, mon point de vue, parce que en humour, faut toujours avoir un point de vue. Mon point de vue, il était là sous mes yeux depuis le début. Je suis la seule, non, pas la seule, faut pas déconner, mais dans mon environnement, je suis la seule à avoir ce truc-là un peu entre deux eaux, En tous les cas, handicapé sous couverture, limite. Oui, t'auras un avis en tous les cas, effectivement, qui est voilà. différent de la majorité qu'on pourrait entendre. C'est ça ma force, quand je monte sur scène, on voit rien, tout va bien, puis là, bam, je balance le truc, je balance le coup de l'AVC, et puis je balance mon histoire, et puis t'as un effet de surprise comme ça. Et après, entre guillemets, j'autorise les gens à rire de ça avec moi. Ah si, je suis très introverti, très timide moi. Mais par contre, je suis quelqu'un de combatif depuis tout petit, c'est dans ma personnalité. C'est-à-dire que peu importe le défaut que je vais avoir, je vais combattre. Et je vais le combattre, je vais l'affronter. Et je te dis, je suis chevalier de bronze. Et donc du coup, ma timidité et mon côté introverti, j'ai décidé d'affronter quoi. J'ai dit sinon si je reste introverti et timide, qu'est-ce qui se passe? Tu vas rien faire, tu vas pas aller vers les gens, tu peux pas draguer les filles, tu peux rien faire. Et donc il faut aller au devant de soi-même et prendre le taureau par les cornes, et c'est ce que j'ai fait. Alors après, la vie que j'ai menée en étant le seul noir dans une école primaire, en étant le seul noir au collège, en étant le seul noir au lycée, forcément tu développes ta répartie, tu t'apprends à pas te laisser faire, t'apprends à te battre, t'apprends à tout ça quoi, parce que j'étais le seul noir quoi, tu vois. Donc Et là je me retrouve à l'oral et j'ai complètement foiré mon oral, et je m'en suis pas du tout rendu compte en passant l'oral. Je me souviens que je suis sorti en disant ouais ça va, franchement j'étais classe, j'étais cool, ouais ça va. Et en fait je me souviens très très bien de ce que j'ai dit et des questions qu'on m'a posées et de comment j'y ai répondu. Et aujourd'hui, avec ce que je sais, c'est évident que j'ai foiré mon concours, mais jamais j'aurais pris un mec comme moi, quoi. J'ai dû passer pour un espèce de petit connard de dandy qui savait pas pourquoi il était là, et c'est tout sauf ce que veulent les écoles de journalisme. Alors j'aime imaginer, dans ma mégalomanie complètement, vaniteuse, ma mégalomanie vaniteuse, que aujourd'hui ils s'en mordent les doigts. Mais je pense que surtout ils s'en tapent complètement, et que
au moment où j'ai passé cet oral de l'école de journalisme de Strasbourg, le CUEJ, au moment où j'ai passé cet oral, c'était vraiment la meilleure des décisions du point de vue de l'école de ne pas me prendre dans cette école. Mmh. J'ai toujours eu un petit problème par rapport à la caméra qui est un truc très intime mais qui est en gros dû à une particularité physique qui est l'incidence collatérale d'un accident de moto. Je me suis tapé, ça c'est d'ailleurs intéressant, le moment T qui change ta vie. Je me suis tapé en moto à l'âge de 23 ans. Le moment où je me tape, et l'incidence c'est que j'ai eu une paralysie faciale et donc j'ai un visage asymétrique et un œil qui ferme trop. Et à la caméra, ça se voit. Et donc à TF1, on me l'avait fait remarquer. C'est drôle de la part de TF1 qui engage Jean-Luc Reichmann, qui a aussi, suite à un incident de moto, une particularité physique. Oui, mais Jean-Luc, il était déjà une star quand il a été embauché. Ouais. Et il a imposé sa tâche. Moi, j'ai pas pu le faire. Et d'ailleurs, si j'en parle maintenant, c'est justement parce que je me dis que de toute façon, c'est comme ça. Mais j'en ai pas parlé pendant très longtemps. En fait, j'ai eu un accident de moto qui m'a cassé les 2 bras, les 2 jambes, la hanche, enfin la totale, et donc j'ai paralysie faciale. C'est-à-dire pendant 6 mois, j'ai pas pu bouger toute la partie gauche de mon cerveau. C'est un peu comme avec un AVC. Ouais. Et quand c'est revenu, parce que ça revient, ils m'ont trépané, donc ils ont ouvert mon crâne, recousu le nerf facial, tout ça, et ça repousse. Et quand ça revient de manière un peu aléatoire. Donc mon œil gauche ferme plus que mon œil droit, mon sourcil gauche monte moins que le sourcil droit. Et du coup, ça se voit à l'image. Et en fait, il aurait fallu que je l'ai fait quand j'ai fait les primes à TF1. Il me faisait faire du botox, car il me faisait tomber le sourcil droit pour que mon visage soit droit. Et puis à un moment, j'ai dit allez vous faire foutre. Et bon voilà. Et donc moi, par rapport à une caméra, j'ai toujours l'impression qu'on voit que mon œil gauche. Si je me prépare fort et que j'y crois, ça va plus me toucher, ouais. Mais pareil, tu vois, je me dirais, c'est qu'il y avait un loup. Tu vois, moi, chaque fois que je loupe un train, je me dis peut-être que celui que j'ai loupé, il aurait déraillé. Ouais, ok. Ou tu vois, dès que je pars en retard de chez moi, alors que j'étais levé depuis 2 heures, c'est juste que j'ai pris trop de temps, je me dis, peut-être que sur ce passage piéton, je me serais fait écraser, et que il y a, je sais pas, quelque chose qui fait que on va le retarder, tu vois. Je crois pas en Dieu ou des trucs comme ça. Mais je me dis, la vie, il y a peut-être un truc qui nous attend. Ouais, que les choses s'imbriquent un peu toutes seules et que donc c'est normal que finalement tu sois en retard. Je crois pas trop.